Bonjour à tous, bienvenue dans le mât qui fait du bien. Le médecin le plus célèbre de l'Antiquité, Hippocrate, l'envisageait déjà. Quelles sont les vertus du froid sur notre santé physique, psychique et émotionnelle? Peut-on tous plonger dans un bain de glace? Qu'est-ce que la thérapie par le froid ce matin? Nous allons découvrir une méthode de développement personnel, la méthode Wim Hof, nom d'un recordman de résistance au froid. Témoignages, images exceptionnelles, techniques de respiration. Nous allons vivre une expérience inédite. Nous sommes avec un expert sportif qui n'a pas froid aux yeux, Jean-François Tual, sauvé par le froid. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Super bien. Vous avez vu, on a fait un décor exprès pour vous. Hein. Je suis pas trop sous froid le charme. T-shirt. On voit bien quand même hein, le Iceman. Hein. Ah, ben, les petites habitudes, il faut continuer de cultiver la pratique, habituer le corps, voilà, oui, l'esprit ça aussi, va nous faire encore plus d'audience. Et sur la banquise, on ne l'appelle plus Isabelle Serre, mais Caribou. Et bien sûr, Kevin, notre petit Inuit, est avec nous. Pas trop refroidi? Eh ben, je me découvre Inuit du coup. Eh ben, en tout cas, on prend tout de suite la température. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Ben moi, on va parler de la joie, des bols chantants qui font vibrer la joie. Qui sont là sur le plateau. Ils sont magnifiques. Hein. Ils vous appartiennent? Exactement, personne ne me les pique. Je les ramène après. Même moi, j'ai pas le droit à un petit gong. Oh là là. Et je vous dirai ce qu'il y a dans la boîte comme ça. Et vous, Kevin? Et nous, on va parler d'une méthode qui vient du Japon et qui a pour but de nous aider à trouver notre mission de vie. Oh, on part au Japon. Magnifique. C'est Ikigai. L'ikigai, exactement. C'est un art de vivre, hein, c'est vrai. On n'en Et qui est a jamais magnifique, parlé. ouais. Super. Vous avez vu, j'ai une petite boîte parce que ça a cartonné la semaine dernière sur le plateau. On avait fait un jeu pour développer notre intuition, savoir qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte. Donc maintenant, chaque semaine, voilà, vous avez toute l'émission pour deviner qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte dorée que vous voyez ici. Oh, il y a un petit bruit, vous avez entendu ou pas? Petit indice, il y a un bruit. Est-ce qu'on peut déjà tenter quelque chose C'est un petit objet. Alors n'hésitez pas, nous on a adoré hein, les commentaires. Beaucoup de personnes avaient d'ailleurs deviné la plume blanche, donc bravo, félicitations. Vous étiez tellement enthousiasme, on s'est dit allez, on va le faire maintenant toutes les semaines. Voilà, c'est fait pour la petite boîte, j'ai présenté tout le monde, on peut y aller. Alors, Jean-François Tual. Alors, votre histoire a fait froid dans le dos. Nous sommes le 31 décembre 2016. Alors, c'est souvent le jour hein, où on prend des grandes décisions pour l'année suivante. C'est vrai. Sauf que ce soir-là, eh bien, vous décidez de poster votre décision, hein, donc le 31 décembre, hein, sur les réseaux sociaux. Alors là, impossible de retourner en arrière puisque tout le monde vous félicite, va commencer à vous observer. Qu'est-ce que vous avez pris comme décision et pourquoi ? Alors, il faut savoir que le 31 décembre 2016, moi, je sors d'une année difficile. Voilà, j'ai arrêté mon travail de formateur en entreprise suite à un burn-out. Et ça fait 6 mois que je bosse plus et que je m'interroge sur ce que je vais faire de ma vie. Je suis pas bien. Donc, psychologiquement, pour toute la famille, c'est assez compliqué parce que je suis au fond du trou. Et puis, même financièrement, c'est ma femme qui porte tout. Donc, ça se passe pas très, très bien. Ça peut pas durer comme ça. Mais en même temps, je vois absolument pas comment me projeter. Donc, ma femme m'encourage, me dit que je vais récupérer, que ça va aller. Mais moi, personnellement, je vois pas du tout par où ça va démarrer. Du coup, ce 31 décembre 2016, vous l'avez dit, hein, c'est souvent le moment des grandes résolutions. Je décide que l'année 2017 sera l'année du renouveau. Voilà, tout va changer. Je vais récupérer, me remettre sur les rails et d'ici la fin de l'année, je serai devenu un nouveau moi-même. Enfin, je vais reconnecter avec moi. Alors, simplement, le problème, c'est que surtout quand on est déprimé, c'est pas facile de savoir par où démarrer, par où prendre le truc. Et du coup, alors je pense parce que, notamment dû à l'état d'ébriété assez avancé dans lequel je me retrouve à 2h du matin. Même le si 31 décembre. l'alcool est dangereux pour la santé, c'est vrai, vous le mettez dans votre livre, hein, 3 grammes d'alcool, je crois. C'est un 31 décembre, quoi. Hein, non, mais voilà. attention, hein, quand même, les enfants. Hein. C'est pas, hein, je suis pas en train de vous dire que vous avez le droit le 31 décembre. Mais pour le coup, en tout cas, ça a dû suffisamment me désinhiber pour que j'ose avoir cette idée lumineuse qui a consisté à me donner 10 défis. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, pour l'année 2017, pour que ça change, pour que ce soit l'inverse de 2016, je vais me donner 10 défis. Et ces défis, ça va être des choses qui sont complètement hors de ma portée. C'est-à-dire que je choisis dans différents domaines de me donner des challenges qui me semblent être complètement de la science-fiction. Et d'ailleurs, je vais échouer assez lamentablement à 9 d'entre eux au cours de l'année 2017. Mais il y en a un que vous je vais avez réussir. posté sur les réseaux. Alors c'est vrai que je me doutais qu'une fois retourné à mon état de sobriété le lendemain matin, j'aurais envie de me défiler. Du coup, mon idée de génie, on va dire, a été, après avoir formulé ces 10 défis, de les poster sur Facebook. Comme ça, naturellement, immanquablement, le lendemain matin, tout le monde était en train de me répondre « Génial, on te suit, vas-y, à fond, et plus possible de se débiner. » Du coup, Mais c'était quoi cette décision? Il y en a eu plein, mais Celle-ci. Celle qui a tout changé, le seul que j'ai réussi, c'était pour moi, grand frileux, narbonnais du sud de la France, c'était de m'immerger 1 minute jusqu'au cou dans une eau glacée à 0 degré.
Ce qui, à l'époque, me paraissait, d'après la réaction d'Isabelle, ça en a l'air d'être plusieurs escalades, J'ai froid, j'ai tellement froid. me paraissait complètement hors de ma portée, en tout cas hors de la portée de qui j'étais le 31 décembre 2016. Et je me doutais que si j'arrivais à bout de ce challenge-là, forcément, il se serait passé des choses en termes de mon rééquilibrage émotionnel, de la confiance que j'aurais en moi, le courage que j'aurais face à l'obstacle. Donc, C'est surtout que vous aviez vu, justement, mais on en parlera dans quelques instants, Wim Hof, c'est ça, c'est lui qui vous a j'ai été inspiré. inspiré, Voilà. quand même. Depuis, finalement, c'est devenu votre métier. Vous êtes très heureux. Oui. Et si vous ne connaissez pas encore Jean-François Tual, ni le Wim Hof, la thérapie par le froid, eh bien regardez, c'est ça. Salut, je m'appelle JF, enfin Ice Mind. J'ai choisi ce nom parce que le froid, Ice, est l'outil parfait pour travailler la force de l'esprit, Mind. Il nous apprend à maîtriser notre attention, notre concentration, nos émotions en situation de stress réel, à nous détendre, à respirer et à passer de la force brute au lâcher-prise pour faire face aux difficultés. Et surtout, à transférer ses apprentissages à la vraie vie, celle qui se déroule en dehors de la glace. C'est ça l'Ice Therapy, une méthode de développement personnel qui utilise le froid extrême pour travailler les capacités physiques, émotionnelles et mentales qui, dans la vie, font une vraie différence. Ça marche parce que le froid est un environnement stressant qui réplique en partie les difficultés de la vraie vie. On apprend donc en situation réelle à aller chercher jusqu'au bout de nous-mêmes. Et à force de repousser toujours plus loin nos limites physiques et mentales, on devient moins con. Moins con, pourquoi moins con? Parce que je pense que le froid, finalement, ça attire, comme ça m'a attiré moi, parce que c'est une promesse de dépassement personnel, c'est une promesse de trouver une forme de force intérieure, mais en fait, c'est de la connaissance de soi déguisée en dépassement de soi. Et ce dont on se rend compte très rapidement, c'est qu'après une première phase où on est galvanisé par l'envie d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller se chercher jusqu'aux derniers confins de ses limites, et ben en fait, il y a une forme de reconnexion qui opère, et on se rend compte qu'il s'agit d'aller reconnecter à la simplicité de où est-ce qu'on trouve la joie au quotidien, comment est-ce qu'on arrive à reconnecter à des bonheurs simples en étant plus au contact de la nature, plus au contact de ses envies profondes. Et donc c'est comme dans les arts martiaux, on peut y venir pour vouloir frapper fort de prime abord et se sentir plus fort. Et puis petit à petit, c'est un cheminement beaucoup plus interne. Le travail se fait sur une forme de maturité, Formidable. plus de profondeur. Alors on va voir un drôle de viking à l'antenne, c'est Wim Hof. Oui, Voilà, c'est c'est un drôle celui de qui viking. vous a finalement inspiré pour Oui. prendre cette décision. Encore une fois, c'est 31 décembre 2016, posté sur les réseaux. Alors non, c'est pas ce drôle de viking. Donc c'est Wim Hof, et donc c'est ça. pour ça qu'on l'appelle la thérapie Wim Hof. Racontez-nous son histoire. Comment est née justement la ice thérapie, donc la thérapie par le froid? Alors, Wim, qu'on voit là, vous l'avez Néerlandais. mentionné, c'est un Néerlandais de 63 ans. C'est un athlète de l'extrême. C'est quelqu'un qui repousse chaque jour plus loin les limites de la physiologie humaine. Il est détenteur à lui seul de 26 records du monde, tous plus invraisemblables les uns que les autres. Mais avant tout, je trouve que c'est une source d'inspiration. C'est une inspiration par son histoire personnelle, parce que c'est quelqu'un qui, il y a quelques décennies, s'est retrouvé soudainement veuf, père de 4 enfants suite au suicide inexpliqué de sa femme, et qui a dû, alors qu'il oui. était brisé, se reconstruire à partir de zéro, et qui a trouvé, dans la confrontation à la dureté du froid, le seul outil suffisamment puissant, finalement, pour parvenir à rétablir sa psyché. Et c'est comme ça qu'il en a fait carrément une thérapie. En fait, il a brisé la glace. Il a brisé la glace. Ah, Il a oui, brisé ça. la glace, littéralement, pour sauver son cœur. Et il en a fait effectivement une forme de thérapie très holistique, puisqu'il y a une dimension, bien sûr, physique, mais il y a cette dimension, ce message qui est porté, qui est qu'on a tous en nous une force intérieure, une résilience mentale, physique, qui ne demande qu'à être cultivée. Et finalement, le seul outil dont on a besoin pour aller la cultiver, ça s'apprend, c'est se confronter un petit peu, chaque jour, à l'inconfort. Cette forme d'inconfort qui fait hausser les épaules quand on y va, se projeter dans une eau à 0 degré, voilà, on peut ne pas aller jusque-là, mais une simple douche froide suffit. Et je trouve qu'il est inspirant en plus par son caractère, parce que pour le côtoyer, c'est quelqu'un qui est d'une bonté, d'une gentillesse absolument folle. Je raconte dans mon livre un épisode dont je me souviens en 2017, où, pendant mon stage d'instructeur, où je lui ai touché 2 mots du fait que ma maman est bipolaire et que donc j'avais beaucoup de mal à lui faire prendre confiance dans le fait que, au-delà des traitements, elle pouvait aussi être un petit peu actrice de son mieux-être, mais face à la lourdeur de la maladie, c'est quelque chose de difficile. Et Wim, qui est
qui est suivi par des dizaines de millions de personnes. Et là, à l'instant où je lui ai dit ça, c'est le monde s'est arrêté et il s'est mis à me sortir avec un accent, en français, avec un accent à couper au couteau, une tirade de 5 minutes où il s'est adressé à ma maman pour lui expliquer que son fils était maintenant instructeur, qu'il allait lui montrer comment respirer, s'immerger dans la glace, que tout allait changer, que ça allait aller. Et il est... Voilà, sa mission, l'espace d'un instant, c'était devenu sauver Marie-Christine, comme il le fait avec tout le monde. Et d'ailleurs, c'est impressionnant parce que vous nous aviez montré un petit peu la technique Wim Hof, mais on va encore la revoir aujourd'hui. Hein. Ça sera en fin d'émission et vous allez voir, en fait, il y a une petite surprise parce que vous allez enlever votre t-shirt pour bien vous montrer finalement qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre, finalement, au niveau de la respiration. Donc, on attend ce moment avec impatience, forcément. Quels sont les pouvoirs exceptionnels de cette thérapie par le froid, notamment sur le psychisme, l'émotionnel, le physique, et comment peut-elle changer notre vie, pour reprendre un petit peu le titre de votre livre, puisque c'est le froid qui vous a sauvé. Hein. Oui, c'est le froid qui m'a sauvé. Il y a une première couche de bienfaits qui vont être physiologiques, c'est-à-dire que du fait du froid, dont on connaît les vertus sur la prévention des inflammations, l'amélioration du système immunitaire, eh ben on va observer très rapidement, après quelques douches froides à peine, que par exemple les douleurs physiques au quotidien sont beaucoup moins présentes du fait de cette action anti-inflammatoire. Il va y avoir ensuite, comme on va constater, surpris, comme tous ceux qui prennent des douches froides ou se baignent régulièrement toute l'année dans l'eau froide le savent, qu'on ne tombe quasiment plus malade. Et puis, il y a aussi cette espèce de boost d'énergie. Donc ça active les défenses immunitaires. Vous êtes en train de nous dire que ça active les défenses immunitaires, absolument. C'est comme un muscle qu'on travaillerait et qui, du coup, se renforcerait chaque jour pour être plus costaud. Et ben, chaque douche froide, au quotidien, va provoquer une petite leucocytose, va améliorer le taux de globules blancs dans l'organisme et renforcer le système immunitaire. Encore d'autres bienfaits ? Oui, faut voir que ça va, ce froid, agir comme un système de musculation pour tout le système cardiovasculaire. Et combiné aux techniques de respiration dont vous parliez et d'apnée qu'on utilise, eh ben on va avoir une meilleure utilisation de l'oxygène par tout l'organisme et du coup un regain d'énergie absolument phénoménal. Donc au niveau santé, on note très très vite. Et d'ailleurs, vous allez voir, on a truffé l'émission de plein de mini-vidéos, des personnes finalement que vous accompagnez. C'est impressionnant, c'est touchant, c'est extraordinaire. Mais avant cela, Kevin, Isabelle, est-ce que ça vous plaît cette thérapie ? Est-ce que vous le feriez ? Moi, j'ai beaucoup pratiqué à une époque. C'est pas vrai. Et pourtant, j'étais très frileux, donc c'était la douche froide tous les matins, etc. Non, mais pas la douche froide. Moi, je vous parle parce que, alors, pour le coup, je vous raconte une anecdote. Mais moi, j'ai quand même, je suis allée au lac des Corbeaux dans les Vosges et je me suis baignée à Noël à 1 degré. Et maintenant, c'est une drogue. Et je suis là, j'étais à Pornichet et je me suis encore baignée dans l'océan. C'est merveilleux. Dans les Vosges, ça passe, mais à Paris, il n'y a que la Seine, sinon. Canal de l'Ourcq aussi. C'est vrai. Et des Parisiens se donnent régulièrement rendez-vous au Canal de l'Ourcq pour s'immerger. Ah, c'est vrai, ça, je ne savais pas. Et depuis, vous continuez parce que vous parlez au passé ? Moins souvent. Mais l'hiver, quelquefois, oui, je me refais ça. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, Kevin ? Il y a vraiment un bien-être immédiat dans le corps. C'est très joyeux, en fait. Je ne sais pas comment tu le vis aussi, mais il y a souvent de la joie. Et pour avoir quelquefois partagé ça aussi avec des amis, il y a souvent un côté très... euphorique. Très euphorique. Galvanisant, presque. Bon. Et c'est pas par hasard. Il faut savoir que cette expérience qui a l'air horrible du bain de glace, scientifiquement parlant, c'est une augmentation de l'ordre de 300 à 500% des hormones et des neurotransmetteurs du bonheur, comme la sérotonine, la dopamine. Donc c'est normal, en fait, c'est un véritable bain hormonal positif et d'où ce sentiment d'addiction à la pratique. C'est un bain d'endorphine. Isabelle ? Alors moi, je trouve le concept génial. Ouais. Mais personnellement, ma douche est réussie lorsque je perds des lambeaux de peau, tellement qu'elle est brûlante. Oui, mais je sais, mais moi, je suis pareil. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que je suis pareil, je suis très frileuse. Mais finalement, c'est pas la même chose. Et puis, bon, bref, on va en parler dans quelques instants, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Est-ce que la science est penchée, justement, sur cette thérapie ? Et si oui, est-ce qu'elle est une ressource pour notre santé ou pas ? Oui, la science s'est penchée. Et je trouve que le génie de Wim a été de s'en remettre humblement à la science pour tenter d'expliquer ce qui, par l'expérience pure, il proposait. Il y a eu plusieurs moments phares là-dedans, notamment une série d'expériences qui a eu lieu entre 2011 et 2014 à l'université de Radboud aux Pays-Bas, au cours desquelles on a injecté une endotoxine, l'équivalent d'une gastro, dans l'organisme de Wim et d'ensuite de participants qu'il a formés en simplement quelques jours. Et on a pu montrer que par l'application de simples techniques de respiration, assez extrêmes, celui dont vous parliez, on était capable, on est tout à fait capable d'évacuer de son organisme cette
gastro qui normalement devrait s'installer pendant 48 heures avec des vomissements, des diarrhées, etc. Sans aucun signe et symptômes autres que de légers maux de tête. Une demi-heure plus tard, tout est fini. On a fait le test, hein, on s'est inoculé tout à l'heure avec Isabelle. Ne pas faire ça forcément à la maison, ça peut être un petit peu compliqué. On a bu de l'eau de la Seine. Voilà, exactement. Et on va On va se commencer au par un canal de petit l'eau, verre d'eau peut-être. glacée, hein, Isabelle. Hein, je pense que ça... Alors pour ceux qui nous rejoignent, il y a une petite boîte ici. Vous avez vu la petite boîte dorée? En fait, si vous voulez deviner ce qu'il y a dedans, eh bien, et nous le dire sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais reçu plein de messages. Vous aussi, Isabelle, ou pas? Oui, tout à fait. Les gens émus d'avoir trouvé la plume blanche. Et ben, moi, ça m'a ému aussi. Et vous, Kevin, sur vos réseaux? Et même sur le Mac qui fait du bien, n'hésitez pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est étonnant, puis on a envie de tester là, je sais pas ce que... Alors, petite idée ou pas? Qu'est-ce qu'il y aurait dans la boîte? Moi, j'ai une je pense- clé. Une clé? Non. Une seule meunière. Non plus. Ah, pas très loin. Non, je plaisante. Moi, j'ai immédiatement pensé à un petit maillot de bain avec un canard, mais vu le bruit, je pense que je fais... Un fausse maillot de route, bain là. avec un canard vivant? Non, C'est un mal dessin de me connaître. canard. Ah, d'accord, Un dessin de canard. oui. Non, Beaucoup pas de torture d'imagination sur le d'animaux, plateau. ok. J'espère que vous aurez plus d'intuition. On continue, je vous donnerai un indice tout à l'heure. C'est gentil. Alors avant de se précipiter en peignoir hein, et de glisser sur une peau de phoque, est-ce qu'il y a des contre-indications? Il y a des contre-indications ou pas? Ou est-ce que oui. c'est vraiment accessible pour tous? Non, c'est vraiment accessible pour tous. Il y a des contre-indications formelles à la pratique qui sont l'épilepsie et le fait d'être enceinte parce qu'on perturbe beaucoup les flux sanguins. Donc pour des personnes pour qui ça pourrait être un problème, c'est à éviter. Et du coup, bien sûr, sans être une contre-indication formelle, une grosse zone de vigilance sur les personnes qui ont des problèmes d'arythmie cardiaque, d'hypertension. Donc voilà. Consultez votre cardiologue ou votre médecin avant de Est-ce faire que, ça. par ça exemple, peut être- avant de me jeter dans un lac, là, le lac des Corbeaux, j'aurais dû quand même aller voir le médecin? Non, c'est le fait d'aller s'immerger dans de l'eau froide, un corps humain, à moins de gros dysfonctionnements en amont, est tout à fait capable de faire face à ça. C'est mentalement que ça va être dur, mais pour le corps, c'est pas si violent que ça. Vous avez dû le constater. Très rapidement, le corps s'adapte, la chaleur se met en branle, et on est surpris de voir à quel point finalement on retrouve rapidement du confort et du non, mais plaisir ça, dans cette eau. Franchement, c'est génial. Mais bon, moi, j'ai hâte de... Et je viendrai à un de vos stages, on va en parler aussi, parce que vous faites des stages. Rendez-vous Mais pris. j'en rêve. Banco. Mais oui, parce que vous allez voir, hein, mais carrément, on est dans la neige, en slip. C'est vrai ou pas? Ah, c'est vrai. Est-ce qu'il faut se mouiller la nuque aussi? Moi, j'ai toujours, c'est fou, quand on mais- rentre dans l'eau froide, de toujours se Et mouiller c'est la bien ça, nuque. c'est important d'ailleurs de se mouiller la nuque avant de rentrer dans... Ou non, ça n'a rien à voir, ou c'est une légende? Non, c'est pas tout à fait une légende, mais disons que ce qui va être la difficulté, dans de l'eau un peu froide, c'est une bonne idée. Dans une eau très froide, en fait, le fait d'avoir un premier contact de ce type-là, ça va un petit peu être traumatisant et on va avoir du mal ensuite à se déclencher. Vaut mieux y aller résolument, pas comme un fou furieux, mais résolument sans trop se poser de questions, parce que tout le jeu justement est d'arriver à dompter les réflexes mentaux profondément ancrés, très conservateurs, qui vont dire non, surtout n'y va pas, tu vas mourir. C'est la force mentale. Alors, on va voir tout de suite une petite vidéo. Je vous présente Hervé. Alors, avant que vous nous racontiez Bonjour Hervé. son histoire, bonjour Hervé. Il est courageux, Hervé. Plaisir de te voir. Vous réveille. Hein. Il fait combien dans l'eau d'abord avant de nous Ah, l'eau, elle est à 0 là. Là, elle est à 0 degré. D'accord. Il a l'air heureux. Racontez-nous son histoire. Qui est Hervé? Hervé, c'est un Mais phénomène. vous allez le tuer là avec votre arc. J'espère qu'on est à la fin. On la laisse en boucle, pas Laurent. Ah, racontez-nous qui est Hervé. Alors, Hervé, c'est une personne dont j'ai fait la connaissance en 2021 quand il est venu la première fois faire un stage extrême justement en montagne avec moi dans les Pyrénées. C'est une personne qui à l'époque faisait 127 kilos et qui était gravement atteint de diabète de type 2 suite à une embolie pulmonaire qui lui avait été diagnostiquée en 2015 et qui, après ce stage, a eu une espèce d'épiphanie et s'est rendu compte qu'il fallait qu'il change quelque chose. Le froid a été un vrai catalyseur, ça a été loin d'être la seule chose qu'il ait changé dans sa vie, mais suite à ce déclic-là, il a changé des choses dans son mode d'alimentation, il s'est mis à faire davantage de sport, et il s'est mis à avoir une pratique du froid extrêmement régulière, extrêmement soutenue, et j'ai eu la chance de revoir là Hervé à de maintes reprises, mais ces images datent d'il y a 10 jours maintenant. Hervé aujourd'hui s'est quasiment débarrassé de son diabète de type 2, il s'est débarrassé de sa pompe, il a diminué les doses de cachet des différents médicaments qu'il prend de l'ordre de 80%. Il a changé de diabétologue au passage, étant donné que son diabétologue refusait de croire ce qu'il lui disait. On peut revoir Laurent sa vidéo ou pas? C'était un Laurent, véritable monument de joie aujourd'hui et qui s'est complètement transformé en Et l'espace de comment? 10 ans. Parce qu'il a fait combien de stages? Parce que vous.
Ce Alors, résultat, Hervé, c'est combien, Hervé, il est alors, venu. il a fait combien de stages pour en arriver là? Alors, Parce que c'est 4 jours dans l'année. on est sur quelque chose d'extrêmement autonomisant. C'est pas du tout le nombre de stages qui va l'impacter. Je ne vais pas vous faire croire que c'est parce qu'il a fait 10 stages qu'il en est là. Et Hervé, il est venu faire un premier stage. Il a eu une prise de conscience très très forte. Il est revenu 2 semaines plus tard en famille avec son fils de 13 ans. Voilà, pour lui faire vivre ça également, son fils qui est Arthur, qui est un très grand pratiquant aujourd'hui désormais. Et puis, il a commencé à travailler de son côté. Ouais, il a une bonne tête, notre Hervé. C'est touchant, hein. Et donc, Et quand on voit le plaisir et la joie qu'il prend aujourd'hui dans moi, l'eau j'ai envie glacée, d'y aller, moi, c'est monumental. Et, Par contre, et- vous accueillez de façon assez extrême, Particulière. Non, en général, c'est plus avec une accolade, mais pour lui, il veut il a besoin remonter. d'être stimulé, notre Hervé. Donc, Et donc, et pour répondre vraiment à la question, c'est pas que le stage, c'est finalement cette nouvelle prise de conscience. C'est hein. une pratique quotidienne, c'est-à-dire, et en plus, il faut savoir, on n'est pas là pour faire les turiféraires du froid, à dire que ça change tout magiquement. Simplement, le froid provoque un tel choc de conscience qu'on réalise à quel point on a des outils à notre portée pour aller mieux. Merci. Vous restez avec nous, Jean-François, parce que là, on est obligé d'arrêter. Il y a un iceberg droit devant. On change de direction. C'est la chronique d'Isabelle. Alors Isabelle, aujourd'hui, non, mais avant que vous nous parliez de ça, on va parler à Jean-Michel qui doit préférer, je suis sur un petit chocolat chaud. Hein? Ah oui, plutôt qu'un grand froid, j'imagine. Voilà, Oui. allez. Salut, c'est Jean-Michel. Apparemment, on pourrait travailler ses énergies et ses émotions avec un bol. Voyons ça. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est quoi cette histoire de travailler ses énergies et ses émotions avec un bol? On se calme, Jean-Michel. On a Isabelle pour répondre sur le plateau. Passé l'après-midi à chercher tous les saladiers pour faire des gongs, il m'a donné mal à la tête. Donc, ce matin, on va parler de bol et de joie. Donc, vous avez chacun un bol. Donc, évidemment, on ne mange pas dans les bols, ce ne sont pas des bols de céréales. Ce sont des bols que lorsque l'on tape, D'accord, Kevin? alors on ne mange pas dedans. S'il n'y a rien à manger dans la boîte, ça va? Ça crée une vibration. Ces vibrations-là, elles peuvent nous aider à travailler sur soi, sur ses énergies, mais également sur ses émotions. Et aujourd'hui, je trouve que la joie, c'est vraiment cette joie intérieure, eh bien, c'est parfait par rapport au thème. C'est lourd, hein? Donc, Oui, c'est le bol c'est lourd. tibétain. Bol tibétain ou bol chantant, parce que les Bol bols, chantant. en fait, il n'y a pas qu'au Tibet qu'on peut les faire, c'est également au Népal et en Inde. Ils n'ont pas le monopole des gongs. Exactement. Et pour rappel, la joie, ce n'est pas une émotion qui est liée à l'extérieur. La joie, c'est une émotion qu'on peut ressentir, que ce soit avec un stimulus intérieur ou extérieur. Et ça, c'est une émotion positive qui invite vraiment à profiter de l'instant présent. On l'accueille tel qu'il est et on profite. Super. Donc là, je vais vous proposer un exercice. Donc on peut faire tous ensemble en plateau. Et également, j'invite les téléspectateurs à bien augmenter le son. Parce qu'on va utiliser du coup le chant des bols. Alors pour une bonne expérimentation, main bien à plat, comme si vous donnez à manger à un cheval ou à un quéton. À enfin, Jean-François? sur la paume. Sur Ok. la paume. Et du coup, un gong. Et ça fait chanter. On va pas le faire tous en même temps. Ou on peut le faire comme Aussi, Isabelle. Ok. Et si, pour faire chanter, sinon, vous pouvez également tourner le poignet. Voilà. Donc, là, je vais vous inviter à penser, à réfléchir à quelque chose qui vous met en joie. Vous n'êtes pas forcément obligé de le partager. Si vous êtes chez vous, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dire à voix haute également. Mais fermez les yeux et vraiment pensez à quelque chose qui vous donne de la joie, mais pensez à vous. Kevin, dites-nous à quoi vous C'est la pensez. nourriture, c'est facile. Non, je pense à ma fille. Oh, c'est beau. Qui te donne à manger. Jean-François, vous pensez à quoi, Jean-François? Ces moments de joie très intérieure qu'on ressent quand on est en immersion comme ça en montagne. Super. Mais je trouve que c'est les plus beaux parce qu'il n'y a pas de dépendance avec l'extérieur. Exactement. Ça vient vraiment de soi. C'est à nous de la créer, vraiment. Ça. Et vous, Karine? Disons, là, il y a de la concurrence quand même. Hein, sur... Oui, je dirais, moi, la plus grande joie, c'est quand je ressens ce soleil intérieur, quand je me reconnecte à ce côté lumineux. Et moi, c'est le moment où j'arrive ici, où je sais qu'on va passer un bon Oh, moment. c'est beau, magnifique. Donc, vous fermez les Moi, yeux. pas du tout. Hein. Alors, sauf Karine, vous fermez les yeux. Et vraiment, vous pensez à cette chose-là. Donc, soit vous vous répétez, soit vous pouvez le visualiser. Et les téléspectateurs, vraiment, augmentez le son.
fermez les yeux et laissez-vous porter par le bruit du bol. Et donc nous, on va faire chanter chacun les bols. Vous le faites de façon complètement... On le fait à 4, ça peut être sympa, Exactement. avant Complètement la petite pause. J'ai envie de réciter mon mantra. Vous pouvez. L'émission hyper lunaire. C'est génial. Oh, ça fait du C'est bien. magnifique. Puis on sent la vibration qui pénètre notre corps. Exactement, mais c'est un outil qui est très C'est encore mieux vibratoire. qu'un chéri. C'est un Non, autre c'est type pas- d'émission. je peux répondre à ce défi d'en faire une chronique. Je ne sais pas si ça passera à 9h20 sur C8. J'attends ça avec impatience. Merci infiniment, Isabelle. Vous restez avec nous. Merci à vous aussi. Vous restez, Jean-François Tual. En deuxième partie de l'émission, nous allons continuer de plonger dans ces eaux gelées, apprendre les techniques de respiration de ces hommes de glace, mais aussi leur art de vivre, construire un igloo. Et oui, j'ai déjà l'ivresse des profondeurs. À tout de suite après une toute petite pause. Le temps de vous enrouler bien au chaud dans une couverture et de faire chauffer une bouillotte et de faire un gros câlin à celui que vous aimez ou celle que vous aimez. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Quelles sont les vertus insoupçonnées du froid? Peut-on tous plonger dans des bains gelés, à part Isabelle, bien entendu? Merci. Qu'est-ce que la thérapie par le froid ce matin? Pour briser la glace, nous sommes avec Jean-François Tual, le représentant en France du Wim Hof. Cette méthode qui pourrait augmenter notre bonheur grâce au froid. Art de vivre sous 0 degré, technique de sportif. Oui, vous allez voir que nous pourrions tous aimer le froid, mais avant de retourner à l'âge de glace, tel Scrat, toujours à la recherche de son gland, Kevin nous ramène toujours au conseil qui fait du bien. J'ose même plus. Comment Elle enchaîner était après bonne ça ou pas? Elle était inattendue. Inattendue. En plus, c'est vrai qu'il ressemblait un petit peu à un petit Scrat. Un petit quoi, un peu plus grand. Un peu plus Un grand. grand scratch. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va parler de ce qu'on appelle l'ikigai, ce qui est une méthode qui nous vient du Japon, une méthode assez ancienne, qui a pour but de nous faire réfléchir à ce qui peut nous aider à trouver notre mission de vie. Alors j'imagine que là, vous trois, vous êtes connectés à votre mission de vie. Mais peut-être qu'il y a quelques années, avant l'expérience que nous avez racontée tout à l'heure, peut-être que cette méthode aurait pu être intéressante aussi pour poser les bonnes questions, peut-être pour déjà donner une direction. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en servir comme une manière de planifier en fait et d'organiser les grandes expériences de leur vie. Alors on voit le schéma de l'ikigai qui s'affiche. Alors vous voyez, au centre, c'est l'union à peu près parfaite, on va dire, de toutes les choses qui sont vraiment importantes dans la vie. C'est-à-dire ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi on est doué et ce pour quoi on est payé. Ok. Et la plupart du temps, en fait, on va privilégier l'un ou l'autre de ces domaines. Et je vous propose qu'on fasse une petite expérience ensemble. Et pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez faire l'expérience avec nous. Donc, ils prennent une feuille aussi, un papier? Une feuille, un stylo. Une feuille Et- à papier. Alors, on va faire la version un petit peu simplifiée. C'était drôle, ça. Une feuille et un papier, oui. On va chercher du bois pour le feu. Non, mais il y a l'idée, en fait, de penser à 4 zones importantes. Si, par exemple, tous là, on nomme, on va mettre ça en haut de la feuille, ce qu'on aime le plus dans la vie. Ok. Si vous marquez un mot qui correspond à ce que vous aimez le plus dans la vie. Ça peut être une valeur, ça peut être une activité, une passion. Ok. À gauche, vous allez mettre ce pourquoi vous êtes le plus doué dans la vie. Dans votre perception, dans votre vision, c'est quoi que vous faites le mieux en fait? Genre, on vous a toujours dit, toi t'es bien pour ça, toi t'es super à l'aise pour ça. À droite, vous allez Je mettre... sais pas si je peux le dire devant tout le monde. Ah ben, on va partager. J'ai plaisanté. Alors c'est le truc où parfois on se dit, ah, je vais être prétentieux si je mets ça. Mais non, justement, c'est ça qui est Je chouette. pense pas que c'est de la prétention. D'accord. Plutôt du non disciple. Vite en dessous. On ne peut pas savoir. Bon, chez vous, mettez ce que vous voulez. Ensuite, à droite, il y a ce dont le monde a besoin. Ce que vous croyez, en tout cas, par rapport à ça. Parce que Ok. le monde, évidemment, a besoin de plein de choses, mais Oh, c'est génial. en rapport avec vous. Ok. Et en bas, ce pourquoi vous êtes payé. C'est pourquoi nous sommes payés? Ouais. Donc, votre job actuel, D'accord. ou en tout cas, le dernier que vous avez eu, ou celui que vous cherchez, si vous êtes en train d'en rechercher un. Alors, ça fait quatre axes. On fait une version un peu simplifiée, là, mais la plupart du temps, Alors déjà, on va demander, on va faire le tour. faisons le tour. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, Kevin? Moi, je l'ai pas rempli là pour le coup, parce que j'ai expliqué en même temps. Oui, c'est vrai, vous pouvez pas faire deux choses en même temps, vous êtes un homme. J'essaie de me C'est soigner. hyper sexiste, ce que je viens de dire. C'est n'importe Exactement, quoi, en mais plus. je le prends En bien. plus, je le pense tellement pas. Ne commencez pas sur les réseaux sociaux, j'ai plaisanté. Isabelle,
Alors, je vais aller très vite. Ce que j'aime le plus, mon fils, ce dont je suis douée et que je suis payée pour ça, la création, et ce dont le monde a besoin, l'amour et la paix. Vous savez qu'on est presque pareil. À vous d'abord. Alors, ce que j'aime, la légèreté, ce pourquoi je suis doué, l'animation de groupe, ce dont le monde a besoin, plus de fraternité, et ce pourquoi je suis payé, c'est pour ouvrir le champ des possibles. Magnifique. Alors moi j'ai mis amour pour ce que je préfère dans la vie. Mais l'amour, c'est beau. La créativité comme vous, Isabelle. Ah. Et les encouragements, moi je trouvais la paix. Ouais, Ce dont encouragement. le monde a besoin. Ouais, et bien sûr le mec qui fait du bien. Ok. Ça va? En fait, on peut partir de ça et on va pas aller jusqu'au bout là, mais l'idée c'est que la plupart des gens vont essayer de chercher quelque chose qui est entre ce pourquoi ils sont doués et ce pourquoi ils sont payés, ce qui va nous donner la profession. Mais en fait, on se réalise pas comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont tomber en burn-out parce qu'ils ont juste privilégié ces deux cadrans-là. Et l'idée, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut équilibrer. Il y a ceux aussi qui vont partir entre ce que j'aime et ce pourquoi je suis doué. Et là, on se réalise, mais par contre, on ne peut pas subsister. Par exemple, donnez l'exemple à Isabelle. En fait, c'est profession, passion, vocation, mission. Oui, mais c'est Kevin là. Merci Isabelle. C'est plus votre chronique là, Isabelle. Alors, Excusez-moi, avec je les reprends grands ma faire phrases. Par exemple, si je me connecte juste à ce que j'aime et à ce pourquoi je suis doué, je vais faire un truc qui va me sembler extrêmement évident dans la vie. Mais en fait, je vais peut-être pas gagner ma vie et je vais peut-être me sentir complètement désincarné du monde parce que je pense pas à ce dont le monde a besoin. À l'inverse, si je pense à ce dont le monde a besoin, je vais m'oublier. Donc l'idée, ça va être, l'exercice consiste à ensuite faire une sorte de méditation avec tout ça, de rentrer dans ces 4 axes et de se demander où est-ce qu'ils peuvent se rejoindre. C'est génial. Qu'est-ce qui va tous les mobiliser? Et c'est ça qu'on appelle l'ikigai. Ikigai, ça vient de iki, c'est la vie, gai, c'est le sens, la mission, on pourrait dire. Donc quand on met tout ça ensemble, c'est vraiment l'axe vers lequel on peut vraiment se réaliser à tous les niveaux, intérieurs et extérieurs. Merci Kevin, c'était hyper intéressant. Hein. Alors on va continuer. Alors on a vu une vidéo sur la thérapie par le froid avec Hervé que vous nous avez présenté. On va voir une autre vidéo. Alors là c'est un groupe de personnes d'une incroyable diversité parce que finalement chacun vient pour une raison différente. Vous avez le bonnet jaune, les Voilà, autres ça, on ne c'est les moi avec connaît le pas. bonnet jaune. Vous voulez nous les présenter? Oui, alors là, par exemple, on a Anthony qui vient parce qu'il est atteint d'une maladie de Crohn et il cherche à trouver une méthode de santé naturelle pour diminuer ses inflammations. On va avoir Christian qui nous fait face, là, qui fait 71 ans sur ces vidéos, à qui on a diagnostiqué un retour de son cancer et qui vient pour essayer de développer son immunité et puis se remobiliser face à la maladie. On a Grégory qui est un ancien international de rugby et qui vient pour le dépassement avec 2 de ses amis. Là, on aperçoit Grégor qui, lui, a perdu son restaurant et est en cours de divorce et se bat pour la garde de sa fille et a besoin, pareil, de se remobiliser. Il y a Thomas qui est de profil, là, qui est un auteur à succès et qui, lui, vient pour travailler sur ses émotions, la reconnexion à lui-même. Il y a Heureusement Eric que c'est pas qui est un chef une ronde d'entreprise. humaine de 50 personnes. ça y va. Et il y Non, a mais même c'est Philippe qui est génial. touriste à qui sa femme a offert ça pour son anniversaire. Ah ouais, c'est canon. Et là, vous êtes resté combien de temps dans ce... Là, on était resté 7-8 minutes dans cette eau à 0 degré. Pareil, Écoutez, en tout cas, dans la neige. sur chaque visage, il y a le sourire et la joie. Et ça, Ouais. c'est extraordinaire. Ouais, toujours. On va continuer avec une autre vidéo parce que là, on voit que des hommes. Mais il y a Alors ça, aussi des diversité, femmes. mais c'était très masculin quand même. Voilà, sur il y le a que coup. des femmes. Alors, vous savez que j'ai vu une étude, je trouve ça fascinant, vous allez voir Isabelle pourquoi. Donc là, on voit une femme qui va dans l'eau glacée. Alors une femme, en plus, finalement, est encore plus warrior qu'un homme, puisque Oui, sa capacité est de 25 degrés dans l'eau, c'est là où elle se sent bien, alors qu'un homme, c'est 21 degrés. Donc ça veut bien dire quand même que pour nous, c'est plus difficile, non? C'est du coup plus intéressant, puisqu'il faut aller Waouh. chercher le mental plus loin. Et puis, une fois Ça de fait plus- maigrir? Ah, ça c'est l'argument magique. Oui, sauf que souvent, en sortant, on a tendance à se récompenser avec Raclette. voilà, une bonne raclette. Du Ah coup, oui. je ne sais pas trop sûr sur l'équilibre. Mais sinon, oui, le corps pour se réchauffer va dépenser énormément de calories. Donc c'est une excellente Comment façon. s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Véronique. Elle était là, cette vidéo date d'il y a moins d'une semaine. Voilà. Je respecte Samedi. tellement Véronique. Non, mais, et donc elle est Tellement. restée combien de temps là? Et elle est restée plus d'une minute dans l'eau, mais il faut savoir qu'elle a dû gérer pendant 2 heures, par moins 15 degrés, toute la phase de préparation Merde. en maillot de bain, puisque là, on les faisait travailler sur l'attente, sur le recentrage mental, et notamment elle qui venait Et c'est ça. chercher cette espèce de sentiment de méditation extrême où on se sent Oh, c'est pleinement beau. connecté à soi-même. En dans plus, ce sous la moment neige, unique. moi, ça me fait rêver. hein. Ouais. Mais je vais venir, et je vous raconterai Ah, sur ça le fait bateau. 2 fois, attention. Le 14 février, on m'avait proposé. 15 février. Le 15 La février. proposition est ferme. Ce 15 Voilà, c'est février. ferme. Je vous assure, je vous donnerai des images. Allez. Alors, ça, c'est super. J'avais une question à vous poser par rapport à ça. Oui. Parce que j'ai fait donc ce lac du Corbeau où il faisait 2 degrés, d'accord? Et comment vous expliquez, et je vais vous dire moi ce que j'ai ressenti, comment vous expliquez qu'il y a certaines personnes qui prennent un bain glacé et qui attrapent froid et d'autres non?
Parce que lorsque alors, est-ce qu'il y a une préparation mentale? Est-ce que moi, j'avais parlé à mon corps, juste avant d'aller dans le lac gelé. J'ai dit, voilà, là, c'est le moment de mettre, de charger en feu intérieur, parce que... Une belle image. parce que finalement, là, je vais aller dans... J'ai préparé mon corps et toutes les molécules. Oui, Qu'est-ce que vous en on est vraiment pensez? sur une méthode. Je pense qu'on est sur une méthode. Alors, il peut y avoir des différentiels suivant si on n'a pas bien dormi, si on est en forme, pas en forme, donc le système immunitaire est plus ou moins au rendez-vous. Mais derrière, il y a vraiment cette différence entre subir le froid, le voir comme un ennemi, comme quelque chose de très négatif, et s'auto-conditionner pour en prendre toute la perspective bienfaisante finalement. Et on est vraiment au cœur de la pratique sur cette dimension à la fois physique et mentale. C'est très holistique. Qu'est-ce que recherchent les femmes quand elles viennent vous voir? Souvent, cette espèce de reconnexion à elle-même, le fait de cultiver cette force interne, mais surtout vivre un moment absolument unique de présence dans l'ici et maintenant. Souvent des femmes qui pratiquent la méditation et qui ont touché du doigt ces moments un petit peu subtils, uniques, où on se sent pleinement en contact avec soi-même. Et le froid, par son intensité, offre un espèce de cocon, de bulle méditative dans lequel le monde s'arrête et on est d'un seul coup précipité à l'intérieur de son corps, en connexion dans ses bulles en même temps, en interaction avec la nature. Et il y a quelque chose Oui, de parce qu'on est magique. obligé de faire de l'espace à l'intérieur. Parce que là, on est tellement confronté finalement au froid qu'on est obligé de Il y a se plus le reconnecter à ça. C'est vraiment une thérapie de développement personnel. Alors, une petite anecdote aussi, vous me racontiez que vous aviez un congélateur chez vous. Oui, c'est vrai. Alors, jusque-là, c'est pas bien véritablement C'est bon. incroyable, Ouais, la classe. c'est pas un truc de J'ai un fou que congélateur, je veux eh dire. ouais. Bravo. Mais regardez l'image, et c'est là où c'est impressionnant, parce qu'on pourrait finalement vivre aussi la thérapie par le froid chez soi. Alors, c'est pas ce monsieur-là, voilà. Alors, c'est votre enfant de 6 ans. Voilà, Comment ça c'est s'appelle-t-il? Kim, mon deuxième petit. Et c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. Dans l'absolu, oui, ça peut être Vous lui dangereux. dites mais de respirer comme la grenouille, hein? Voilà, je lui dis de respirer comme la grenouille, et comme ça, il expire, et en faisant ça, il diminue son rythme cardiaque, il diminue sa Incroyable. tension, il parvient à rétablir son équilibre émotionnel, et bien que ce soit physiquement dur, eh ben, il arrive à restaurer son calme. Voilà, c'est... Ouais, il fait un peu la grimace quand même. Ah, c'est pas Qu'est-ce non qu'il est plus mignon. Non, nuisance, mais il mais... est trop mignon. Alors, je peux prendre un congélateur, le mettre dans mon jardin? Non, Qu'est-ce que mais vous pas nous conseillez? d'enfant dans son congélateur, dans son jardin. Encourager la pratique de la mise Ça, en c'est congélateur pas- de n'en ses fais pas enfants. ça. Je pense que là... Là, les gros titres, Karine Arsène, du bain qui fait du bien. à la fin, non. On m'avait dit que c'était une thérapie. Oh, je l'ai oublié dans le congélateur. J'ai oublié un truc, je sais pas quoi. Je l'ai oublié dans le congé. Non, il y a Niki qui est présent, voilà, qu'on voit à l'écran, qui lui aussi le fait. Il y a Noah qui avait 4 ans à l'époque et qui aussi était dans le congélateur. Donc, C'est bizarre de dire ça. Mais Il n'a pas l'air hyper détendu quand même. On va continuer de grelotter tous ensemble, mais avant, c'est la question du téléspectateur. Et c'est Alexandre aujourd'hui. Salut à tous, le mag qui fait du bien. Je me présente, je m'appelle Alexandre, alias les oracles de Drago Inc. Ma petite question aujourd'hui, que pensez-vous des tatouages et de la spiritualité? Car moi je suis tatoueur médium, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Isabelle, je pense connaître déjà la réponse, mais vous le mag, vous en pensez quoi? Bon dimanche à tous. Alexandre, on vous adore hein, et merci d'avoir envoyé une vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez nous envoyer une vidéo, eh bien vous nous l'envoyez sur les réseaux sociaux en message privé, Facebook, Instagram, etc. Et on vous répondra. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse avant que vous répondiez, Isabelle et vous tous. Hein, d'ailleurs, si vous avez envie, j'ai une petite boîte dorée ici. Et vous savez ce qu'il y a dedans? Eh ben, c'est à vous de trouver. Et qu'est-ce qu'il y a gagné? Eh ben, rien, à part nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez trouvé. Et comme ça, on se réjouit tous ensemble. Isabelle, Alexandre vous parle un petit peu quand même. Oui, bah, il parle de tatouage et de spiritualité. Pour moi, ça ne va pas du tout ensemble. Je suis complètement contre les tatouages. Ben oui, ça se voit. Exactement. Vous êtes vraiment Non, antinomique, hein. C'est comme Jean-Michel et vous. Hein. Mais ça fait mon charme. Mais non, le tatouage, c'est une forme d'expression. Et moi, je dis toujours, ce qui est très important, c'est le moment qu'on va passer avec la personne qui nous tatoue. C'est important d'avoir confiance en la personne, que le dessin soit en accord avec son cœur et pas un objet à la mode, et de faire ça pour soi. Mais ça révèle une partie de soi, donc les deux vont complètement ensemble.
Kevin, un mot sur les tatouages? Un mot sur le tatouage, bah oui, on voit bien que je suis fan de tatouages. Non, mais c'est vrai qu'il y a des traditions, notamment en Nouvelle-Zélande, où en fait il y avait vraiment une quête spirituelle avec le tatouage. Alors moi, personnellement, c'est trop définitif pour moi, donc je trouve ça effrayant. Ouais, moi c'est pareil. J'aime bien ce qui change, ce qui bouge, et graver quelque chose, je trouve ça très courageux. Ouais. Mais ça doit être mon sens de l'engagement qui doit être à travailler. Et vous avez des tatouages ou pas, Jean-François? Aucun. Non, aucun. En tout cas, je pense qu'Alexandre pourrait venir à un stage. En tout cas, il a le physique de viking. Je vous vois bien dans le froid, Alexandre. En tout cas, merci pour cette question. On va continuer avec une autre vidéo ce matin. Et j'ai perdu mes fiches, mais c'est pas grave. Ah tiens, une petite devinette en attendant. Une baleine boréale, d'après vous, combien a-t-elle de couches de graisse sous elle? Une 21. baleine? Une baleine, oui, boréale. On va peut-être 21. avoir à l'antenne. Combien? 21. Non. Et vous, Isabelle? 38. Non. 50 cm, une baleine boréale. Ça veut dire qu'on peut manger avant de... C'est bien? Ah ben, ça aide d'avoir une bonne couche de gras pour être isolé, mais une fois de plus, la perspective, c'est pas de devenir explorateur polaire ou de se faire souffrir, c'est surtout d'aller travailler le mental pour être capable de faire face à quelque chose qui est beaucoup du domaine de la peur, de l'appréhension, de l'anxiété, et avec un corps qui, pour peu qu'on s'immerge pas trop longtemps, va être complètement capable de faire face sans avoir besoin d'avoir des couches de gras énormes. Et puis une fois de plus, c'est une méthode qui est très efficace pour perdre du poids, à condition qu'on arrive à se réguler sur ce qu'on mange après l'exposition froide, ce qui n'est pas gagné. Alors, autre vidéo. Le Ice Bar. Alors ça, racontez-nous. Il y a une super bonne ambiance. Là, vous êtes dans une sorte de... Là, je d'igloo, suis en dans fait. un ice bar à Paris où il fait moins 20 degrés. Ah, c'est Et à à force Paris. à force que mes enfants me voient partir pour Paris et que je leur dise, voilà, je vais faire des stages, je vais enfermer des gens pendant 1 heure dans une pièce à moins 20 degrés, torse nu, tout ça, on va bien rigoler. Ils ont dit, mais nous aussi, on veut le faire, on veut le faire. Et donc, une fois, j'ai profité de vacances à Paris pour venir les amener là. Et alors, ils ont adoré. Hein. Pendant un quart d'heure, on a dansé par moins 20 degrés. Et ils Mais c'est étaient tout fous. génial. Bah, on pourrait commencer comme ça, Isabelle. Pas du tout. Non, non. Kevin, un Ice Bah, Bar. allons prendre un petit verre là-bas. Et on peut prendre un verre aussi là-bas. Et on peut aussi Il y prendre a boire de vite, l'eau, par contre. hein, de l'eau, jus d'orange, De l'eau, bien tout entendu, ça, bien entendu, tout de l'eau, suite, hein. de l'eau et des jus. Voilà. Et on ressent la même chose que... C'est une bonne thérapie pour vous. D'ailleurs, la cryothérapie, finalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On en entend beaucoup parler depuis quelques temps, depuis quelques années, qu'on retrouve un peu dans ces salons, ces instituts. Bah tiens, voilà, on voit ça. Est-ce que ça, vous le recommandez? Alors, je ne saurais pas dire. C'est-à-dire qu'on est sur une pratique beaucoup plus à vertu médicale, peut-être moins holistique. La science n'a pas, j'ai l'impression, complètement tranché sur le sujet, entre des études qui sont contradictoires. Est-ce que ça aide pas? Moi, pour côtoyer beaucoup de gens qui en font et qui me disent que ça leur a apporté beaucoup de bienfaits, ça leur a diminué les inflammations et tout, j'ai l'impression que ça a l'air intéressant, mais j'ai pas la compétence d'un médecin pour statuer sur le truc. Donc, je sais juste que personnellement, je préfère le froid en immersion, en pleine nature, parce qu'il y a déjà il y a la dimension de la connexion à la nature, et puis il y a ce côté plus anxiogène, plus dur pour le mental, qui va faire qu'on va travailler à la fois le corps, mais aussi beaucoup l'esprit. Alors, vous voulez voir à quoi ressemble l'amour sous 0 degré? Avec plaisir. Hein? Regardez ça. En France? Alors là, on est en 0 France. degré. On est dans les Pyrénées, à un petit peu plus de 2000 mètres d'altitude. On s'est creusé une petite piscine. Vous vous Et, dites pourquoi l'amour, hein? Vous Ouais, dites toujours pourquoi l'amour? Parce qu'il faut bien une bonne raison Eh bien, pour vous allez sortir de voir. l'eau quand on est aussi confortable. Et donc voilà, Et c'est ma votre bonne raison à femme. moi, c'est ma femme Magdalena, voilà, qui m'accueille au Voilà. sortir. Oh, on ne peut pas voir autant, là, non, pas. ça suffit. Et donc ça, c'est magnifique. Maintenant, vous faites des stages ensemble. Et d'ailleurs, vous avez ça. créé une association Ice Angel. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui était le 31 décembre 2016 une aventure très personnelle finalement est devenue progressivement une aventure collective. Ma femme Magdalena m'a rejoint au sein d'Ice Mine, et puis des personnes telles que Hervé et encore bien d'autres on se sont constitués en collectif. Ce collectif s'appelle les Ice Angels. C'est une association que j'ai créée suite à un événement qu'on a organisé il y a quelques mois, un record du monde, le record du monde du plus grand bain de glace de l'histoire qu'on a fait dans le sud de la France, et on a décidé de mettre cette envie collective de faire découvrir toute cette thérapie au service de gens qui en ont bien besoin. C'est-à-dire que l'idée maintenant, c'est de proposer des actions qui vont permettre de sauver des enfants qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir s'occuper de leur santé par eux-mêmes, des enfants qui sont atteints de malformations cardiaques. Et donc, c'est l'idée d'avoir ces actions de venir briser la glace pour sauver des cœurs. Et donc, on va proposer un petit peu partout en France, dans différentes villes, aux gens de venir découvrir ce que c'est que l'immersion dans la glace pour leur propre bien-être, mais aussi parce que chaque minute
que passera chaque personne immergée dans la glace contribuera à une donation qui sera faite à ces enfants atteints de maladies cardiaques. Voilà, travaillons en partenariat avec Alors, l'association. on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, hein, vous verrez. Et puis, votre livre, hein, c'est Jean-François Tual, Sauvé par le froid. Le froid m'a sauvé, Hein, c'est ça. Le froid m'a sauvé, excusez-moi. Alors, bien sûr, il faut une préparation mentale. Et alors là, c'est le moment de monter le son, de bien regarder aussi la De télé. vous approcher des écrans. De vous approcher des écrans. Pourquoi? Parce que vous allez nous montrer, vous allez enlever votre t-shirt ou en tout cas le soulever. Vous nous montrer en fait. Alors déjà, racontez-nous un petit teasing quand même avant que vous voyez voilà, les abdos impressionnants de Jean-François Tual. Dites-nous tout en fait. Wim Hof, pourquoi faire cette respiration? Moi, je vous le dis, je le fais tous les matins maintenant et ça m'a changé ma vie. Le fait de travailler cette respiration va aider à se mettre dans le bon état physique et mental pour aller appréhender le froid. Physique parce que ça va préparer les hormones dans le corps à l'immersion dans la glace, mais surtout mentalement, ça va nous mettre dans cette espèce d'état un petit peu vaporeux, méditatif, où on va être beaucoup moins anxieux et beaucoup plus prêt à aborder avec souplesse, tranquillité l'adversité. Donc voilà, c'est un travail de préconditionnement physique et mental. Il faut savoir qu'il y a juste une recommandation. Il faut toujours la pratiquer soit allongée, soit assis par terre, parce qu'elle peut faire tourner la tête et provoquer des légers sentiments d'étourdissement. Il ne faudrait pas risquer de tomber et se faire mal. Donc si les spectateurs veulent la pratiquer en même temps... Donc ça, vous êtes en train de dire que c'est pas que pour la thérapie par le froid, mais qu'on pourrait finalement, juste avant d'aborder la journée, comme disait Kevin la semaine dernière, on pourrait tous les matins... Et j'ai senti que ça oxygénait un peu comme le sang, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a beaucoup de phénomènes très complexes à l'œuvre. Alors, l'un des premiers bienfaits, en fait, c'est qu'on va utiliser des phases de ventilation très fortes avec des phases d'apnée qu'on va alterner comme ça, ce qui va paradoxalement priver le corps d'oxygène à certains moments et donc l'obliger à travailler la façon dont il utilise l'oxygène. Et le corps, comme lors d'une exposition à l'altitude, va produire des globules rouges, va travailler autour de petites bêtes qu'on appelle les mitochondries qui sont en charge de la production d'énergie, ce qui va résulter et plus la pratique s'allonge, plus c'est le cas, sur ce qu'on ressent, c'est un gain d'énergie et de gouache une phénoménal. joie incroyable. Ça change notre journée parce que tous les matins, finalement, vous êtes avec moi. C'est gentil. Je vais dire dans le lit, mais du coup, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais c'est ça en fait, puisqu'on est allongé et j'entends votre voix et je me laisse guider pendant 20 minutes. Et vous êtes sur la chaîne YouTube. C'est ça, sur la chaîne YouTube Ice Mind. Voilà, il y a deux sens. Ice Mind, voilà. comme l'esprit. C'est ça. Alors, vous nous montrez à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Donc voilà, une fois de plus, assis, tout le monde, ou allongé. Et donc Oui, il va s'agir de... peut-être bouger la petite boîte Lema qui fait du bien, comme ça on va bien voir votre ventre et voir à quoi ça ressemble. Hein, Bien voir votre ventre. Okay. Donc l'idée, ça va être d'aller ventiler très fort et alterner. Alors là, on n'aura peut-être pas le temps de je faire vous ça. ai pas menti sur le teasing, hein, vous êtes d'accord, hein? mais de ventiler en alternance. Grosse respiration, et puis derrière, une apnée, mais on n'aura peut-être pas le temps d'aller jusque-là. En tout cas, on va commencer à vraiment aller chercher tout le ventre et tout le thorax sur des respirations où... Et on va continuer comme ça et vous allez sentir progressivement que la tête devient vaporeuse, on a des petits picotements dans les mains, dans les pieds, les avant-bras qui se font lourds, un engourdissement du maxillaire. Tout ça, c'est normal, on est en train de provoquer énormément de changements physiologiques dans le corps et c'est ces changements-là qui vont provoquer cette espèce de bain hormonal sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour derrière... C'est ceux qui zappent la Qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? Ils parlent tranquillement, mais jusque-là. C'est parti pour un zapping. Parti pour un zapping. C'est génial. Donc voilà, de l'hyperventilation. Et puis si vous voulez suivre Jean-François Tual, vous êtes sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour ces méditations qui sont bien sûr gratuites. Merci infiniment. Bon, on va terminer avec cette petite phrase. Alors, d'après vous alors, vous n'avez pas... Non, Isabelle? Moi, je reste sur la clé. J'ai pas eu d'autres... La clé, mais je vais vous raconter l'anecdote. Un bilboquet. Un bilboquet. Et vous? Un glaçon. Eh ben non. C'était un petit ours polaire. Et il l'a dit. C'est pas À la vrai? pause, j'ai dit ça pour rigoler. Mais... Oui, à la pause. À la pause, il l'a dit. Incroyable. Kevin, ça fait 2 fois. Hein. La dernière fois, c'est la poule, mais c'est fois la et demi. plume. Et porte-clés, pourquoi? Parce qu'en fait, il était sur un porte-clés.
Et on l'a Oui, j'ai dit retiré. une clé. Hein, mais quand même. Donc voilà, si vous avez gagné, c'est un ours polaire. Allez, on tire la petite phrase qui fait du bien. Vous la connaissez, ce petit rituel? Chaque semaine, un téléspectateur nous envoie une phrase qui fait du bien d'un auteur connu. Vous mettez votre nom et bien sûr la région et vous aurez peut-être l'opportunité d'encourager la France entière et même plus parce qu'on est même regardé au Canada. Le monde. On reçoit beaucoup. J'embrasse aussi la Tunisie, le Maroc. J'ai reçu aussi des messages de la Guadeloupe, de la Martinique. Enfin, vraiment, c'est merveilleux. Allez. C'est quand vous voulez, Jean-François Tual, il y a du rythme en télé. Parler est un besoin, écouter est un art, de Goethe, envoyé par Colline des Yvelines. Ouais, ça, je pourrais m'en inspirer. Redites-le. Parler est un besoin, Oui, écouter est un art, ça c'est vrai. Goethe. Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves de Bernard Hassler, envoyé par Christelle de Hézingue. Merci. C'est quelqu'un qui a un très joli prénom qui s'appelle Kevin de Meudon qui nous a envoyé cette citation. Tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour à 2 minutes de la victoire. C'est une citation d'Oxmo magnifique. Puccino. Oxmo, notre ami Oxmo Puccino qu'on Frère de embrasse. Hal. Pardon? Non, Oui, j'ai pas... le frère de Hal Puccino. C'est tellement mignon. Le frère de Al Puccino. Ah, c'est trop chou. L'échec est l'épice qui donne sa valeur à la réussite. C'est beau ça, vous devez aimer. Vous aussi, Kevin. Ah, j'aime Magnifique. beaucoup. Ils Bonjour avaient épicé. aussi- Bonjour Voilà. épicé. Et bonjour l'épice, c'est Truman Capote. J'ai ouais. aucun commentaire. Envoyé par Julia Danière, qu'on embrasse très fort. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-François Tual. On embrasse votre femme et toutes vos familles et tous ceux qui ont participé à l'émission finalement et Ils étaient à avec vos nous. stages. Et nous, on se retrouve bientôt pour le stage en février. 15 oui, février, je vous rendez-vous montrerai pris. les images, vous verrez. Allez, on est parti. Et nous, merci Isabelle, Kevin, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ailleurs, soyez attentifs aux répétitions, heures miroirs, rencontres surprenantes, effets du déjà vu. Et si l'univers avait des messages à nous transmettre, c'est la question que nous aborderons tous ensemble la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous faire Dis bien. Bien. du bien, beaucoup de bien. Merci. À la semaine prochaine. Ah, c'était chouette. Très très chouette. Ouais, vraiment, merci. Ah,